Salut à tous, bienvenue dans Mark My Words. On est déjà week 5 et là ça commence à se corser sérieusement. Les blessures s'accumulent, on a perdu des stars majeures la semaine dernière. En plus, on entre dans la saison des bye weeks, 4 équipes absentes cette semaine et pas des moindres. Les Bears, les Falcons, les Packers et les Steelers. Donc si votre effectif vous paraît soudain bien plus léger, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. En trophée FB, j'ai tous mes joueurs de banc qui sont absents, donc j'ai aucune aucune marge de manœuvre. Comme toujours, je vais passer poste par poste pour vous donner un mélange de news, de risers, fallers, sleepers pour ajuster vos line-up et survivre à cette période charnière de la saison fantasy. On y va. On commence avec les quarterbacks et l'histoire de la semaine, c'est Lamar Jackson. Il s'est pas entraîné avec une blessure aux ischio après être sorti week 4. Il pourrait manquer non seulement cette semaine contre Houston, mais aussi la semaine prochaine avant sa bye week. Donc s'il joue pas, c'est Cooper Rush qui est le backup et franchement contre la défense des Texans, qui est la meilleure défense contre les QB en fantasy cette saison, il a aucune valeur de streaming sauf vraiment dans les ligues Superflex où vous êtes vraiment en galère, sachant qu'il y a, 27, non 28 quarterbacks qui jouent cette semaine. C'est le seul scénario où je vous le recommanderais. Côté bonne nouvelle, Justin Fields est revenu la semaine dernière après sa commotion. Il a très bien joué, pour la fantasy, en tout cas avec un run, de 60 yards exceptionnel. 29,5 et 27,2 points fantasy dans ces 2 matchs complets. Il mène la ligue en taux de run designed, 19 en scramble, 13 et en rush, dans les 5 yards. Dallas en face, ça va être le fil rouge de Mark My Words toute la saison, je pense. Dallas est en face, meilleur match-up possible pour les QB, vous le savez. Calais Williams vous l'a montré week 3, Russell Wilson week 2, Jordan Love week 4. Justin Fields pourrait être le prochain à starter absolument, sauf si votre QB s'appelle Josh Allen ou éventuellement Patrick Mahomes. Jared Goff monte lui aussi. Détroit a le plus gros total de points des bookmakers contre Cincinnati. Les Bengals aussi, hein, ils sont un peu en galère défensivement contre les QB, notamment contre la passe. Donc ça peut ressembler à son match à 5 touchdowns de week 2 et c'est probablement un joueur à starter cette semaine. Kyler Murray, upgrade aussi, il a un bon calendrier et un bon volume d'offense. Il joue contre les Titans. Bo Nix, à l'inverse, il a fait un bon match la semaine dernière, mais je suis toujours pas très rassuré par ce que je vois depuis le début de la saison en termes de volume. Heu et cette semaine, c'est Philly, donc ça, c'est pas un bon match-up pour eux, donc je serais plus hésitant à le start. Jackson Dart est starter pour les Giants. On a vu sa capacité à jouer au sol, utilisé comme rusher, 19,8 points dès son premier start alors qu'il a pratiquement pas fait de passe. Ce rôle au sol lui donne un plancher intéressant, à voir si ça continue. En tout cas, ils ont peut-être le seul match où ils seront favoris de la saison contre les Saints cette année et encore, je crois qu'ils étaient favoris au début de la semaine, mais que ça s'est renversé, heu, par les parieurs. CJ Stroud aussi, il a fait son meilleur match, la semaine dernière et Dieu sait que je suis pas un grand fan, de ses performances et encore moins de sa ligne offensive qui a été absolument scandaleuse. Mais il joue contre une équipe de Baltimore décimée en défense, donc ça peut être la surprise pour les ligues deep. Running back maintenant, beaucoup de mouvements, beaucoup de blessures, hein, évidemment. Bucky Irving, on commence par lui, il est en béquille, il a la walking boot, donc il est probablement out et le résultat, c'est, Rachaad White devrait être le lead et aussi, Sean Tucker, dans les ligues un peu plus deep, pourrait avoir de l'upside. Rachaad White, un start, obligé contre Seattle, si vous avez des ligues à 2 running back évidemment.
un des 2 devrait être, Rachaad White. Côté Carolina, Chuba Hubbard, aussi doubtful et du coup, s'il joue pas, Rico Dowdle devient start-up contre Miami, une défense qui a laissé en moyenne, 98 yards au RB1 adverse et 5 touchdowns en 4 matchs. Cam Skattebo, pour revenir aux Giants, depuis la blessure de Tyrone Tracy, 75% des snaps, 25 carries la semaine dernière, grosse utilisation. Must start aussi probablement, contre les Saints. D'autant plus qu'une fois de plus, les Giants, c'est un des seuls matchs où ils pourraient logiquement être dans le match et courir. David Montgomery aussi, alors il a fait un super match week 3, un match très mauvais week 4. On sait que son rôle est un petit peu plus en danger que les années d'avant, avec un peu plus de ballons qui passent par Jahmyr Gibbs. Mais cette semaine, je l'ai dit, il joue contre les Bengals et il devrait avoir un 30 points marqués selon les bookmakers. Donc, quand on voit ce genre de total, David Montgomery, c'est un joueur à start également. On a Breece Hall qui joue contre Dallas, surprise, surprise, et Braylon Allen, le backup qui est out. Après qu'il soit sorti la semaine dernière, Breece Hall, sa rush share est montée de 50 et quelques % à 65%. Et il joue contre Dallas, c'est ce que je l'ai déjà dit, donc must start également. Woody Marks, le joueur de Houston, 28 points la semaine dernière, passé à 60% des snaps devant Nick Chubb. Et il joue cette équipe de Baltimore affaiblie qui booste les running backs cette saison. Et j'en avais parlé la semaine dernière avec Kansas City. On a vu le touchdown d'Isaiah Pacheco. Donc, pour moi, must start également Woody Marks. Donc ça fait beaucoup de joueurs qui sortent de nulle part et qu'on peut start cette semaine. Qui est-ce qu'on peut éventuellement sit à leur place? Kenneth Walker, c'en est un. 52% des snaps seulement. En plus, Charbonnet lui prend tout le short yardage et les scénarios dans le 2-minute drill. Donc, ouais, low end RB2 et éventuellement passer derrière certains des joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Tony Pollard, un autre, qui a lui le volume, 90% des snaps. On sait qu'il y a Tyjae Spears qui est éligible pour revenir, mais il n'est probablement pas prêt, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Mais même s'il ne revient pas, avec ce gros volume, seulement 10 points de moyenne, l'attaque est vraiment mauvaise. Et pour le moment, on peut éventuellement le bencher à la place des joueurs que j'ai dit. Quelques autres sleepers, Michael Carter ou Emari Demercado d'Arizona. On sait que Trey Benson a été mis sur l'IR cette semaine, donc il va manquer au moins 4 matchs. Lequel joue? C'est compliqué. J'ai Demercado. Ça pourrait être une situation un peu comme, je sais plus laquelle, mais il y a des situations comme ça où le backup, le RB2, c'est un joueur qui a le volume de passe. Ah bah, comme Washington, tiens, par exemple, où Jeremy McNichols, il avait le volume de passe. Le starter se blesse et c'est Chris Rodriguez qui était un joueur de special teams qui tout d'un coup, passe de rien à starter théorique. Mais voilà, si le volume est pas très intéressant, si c'est que le sol, si c'est c'est difficile. Pour le moment, tant qu'on n'a pas vu le partage entre les 2, sincèrement, j'aurais du mal à faire absolument confiance à un de ces 2 joueurs-là, mais sachez que l'un ou l'autre peuvent, faire un gros match puisque de toute façon, c'est les 2 actuellement, c'est les 2 seuls running backs qui sont là. À Baltimore, Justice Hill, la semaine dernière, a fait un super match de 117 yards, 2 touchdowns, mais c'était sur 8 ballons et c'est très situationnel. On l'a dit, Baltimore, c'est une équipe qui donne le ballon à Derrick Henry quand ils sont en situation neutre ou en train de mener. Ils font des passes vers Justice Hill quand ils sont menés au score. Donc, prenez ça comme vous le voudrez. Ils jouent contre Houston. Ils ont Cooper Rush comme QB. Voilà. Pas sûr de le starter, mais en tout cas, je voulais en mentionner. Ramondre Stevenson à New England, c'est quelqu'un qui m'embête personnellement parce que j'ai drafté pas mal de TreVeyon Henderson. Mais New England l'adore, 60% des snaps la semaine dernière encore. Après week 3, on se rappelle, il avait fait des fumbles. La semaine dernière, il a bien joué. Donc voilà, c'est le genre de joueur pas très sexy, pas énormément d'upside, mais tant qu'il est là, c'est quelqu'un qu'on peut starter en flex sans trop de problèmes. OK, on passe au receveur. Encore un gros chantier avec toutes ces blessures. Donc la semaine dernière, on a perdu 2 joueurs importants, Malik Neighbors avec, les ligaments croisés et Tyreek Hill avec une dislocation complète du genou et donc les croisés. Donc les 2 joueurs sont out pour la saison. Côté Miami, ça fait monter Jaylen Waddle en WR2 solide. On sait que tous les matchs depuis 3 ans
où il y a pas Tyreek Hill, sa target share monte énormément. La semaine dernière, il est monté à 38 de target share. Sa production sans Tyreek Hill est assez monstrueuse, hein, 2,8 yards par route run, 0,53 fantasy points par route. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est des grosses stats. Donc voilà, starter Jalen Waddle avec confiance. Pour le reste de la saison, hein, logiquement, puisque Tyreek Hill est out. Malik Neighbors, lui, ça laisse un gros vide chez les Giants. Et il n'y a pas un joueur très clair qui risque d'en profiter. Wan'Dale Robinson, il a déjà une grosse target share et son average depth of target pourrait raccourcir un petit peu si justement il n'y a pas cette option Malik Neighbors. Le joueur qui prend le rôle plus direct, c'est Darius Slayton, mais Darius Slayton, évidemment, c'est pas Neighbors, donc ça devient un peu un boom bust, WR3. Le tout avec Jackson Dart, où on n'a pas vu trop sa qualité de passe la semaine dernière quand il a commencé, donc c'est une situation pour le moment, même s'il joue les Saints, j'évite un petit peu si j'ai des options. On parle de Tampa Bay, Mike Evans toujours out, Chris Godwin lui est revenu, un match un peu discret avec un très bon volume sous-jacent, mais pas de stats pour le montrer, donc n'hésitez pas à starter Chris Godwin. Emeka Egbuka aussi évidemment, attention juste à Egbuka qui fait des stats exceptionnelles par rapport à son volume. La semaine dernière encore, il fait un gros play qui booste son total, mais si on enlève ce gros play, c'est pas si impressionnant que ça, donc un jour ou l'autre, ça pourrait redescendre. En tout cas, pour le moment, on le start sans hésiter. Washington, Terry McLaurin toujours out, donc Deebo Samuel et potentiel WR1. Dans les ligues très deep, on peut penser même à Luke McCaffrey et Jalen Lane. À Indianapolis, Michael Pittman a été ajouté tardivement à l'injury report avec une blessure, surprise, surprise, au hamstring. Donc attention, regardons aujourd'hui ce qu'il en est. Et s'il ne joue pas, Alec Pierce devient un sleeper intéressant. Enfin, à Tennessee, Calvin Ridley, sa participation aux routes et au snap a baissé considérablement. Il a l'air blessé. Il avait déjà perdu le lead pour Eli Ayomanor, le rookie. Donc, ne startez pas Calvin Ridley jusqu'à ce qu'on voit quelque chose. Un signe de vie de cette équipe des Titans. Je ne peux pas vous laisser sans parler de Garrett Wilson, qui joue contre Dallas. Pas besoin d'en dire plus. Dallas, justement, George Pickens, qui est WR1 en l'absence de CeeDee Lamb, qui a fait un super match, et lui aussi un match-up favorable contre les Jets, du coup. Xavier Worthy, qui est revenu la semaine dernière, immédiatement, bonne target share, beaucoup de air yards et un must-start si vous l'avez gardé tout ce temps-là. Et enfin, la surprise de la saison, Quentin Johnston, 20 points par match en fantasy, énorme utilisation, on en a parlé en long, en large et en travers toute cette semaine dans nos émissions. Donc vous savez que c'est un must-start contre Washington. Côté en baisse, on a Troy Franklin cette semaine contre les Eagles. J'en ai parlé rapidement quand je parlais de Bonix. C'est le pire match-up possible pour les receveurs. Et Jerry Jeudy, aussi une attaque qui marche pas bien. Et un nouveau QB, puisqu'on aura Dylan Gabriel cette semaine à Londres contre les Vikings. Donc ça, j'ai tendance à les citer ces deux joueurs-là. Et dans les ligues plus profondes, plus deep, Malik Washington, qui va prendre des cibles laissées vacantes par Tyreek Hill et qui a une bonne capacité de yard après catch, pourrait être une bonne option. J'ai vu qu'il a été ajouté quasiment dans toutes les ligues. S'il n'est pas le cas, mettez-le même sur votre banc, parce que si jamais il explose cette semaine, ça va être une addition très très chère la semaine prochaine. Donc profitez-en pendant que c'est gratuit s'il est encore dispo. On termine avec les tight ends. Quelques bons coups cette semaine. Dalton Kincaid, déjà dans le top 5 grâce à des touchdowns. Là, cette semaine, le Buffalo a un bon total de points, 29 points, selon les bookmakers, contre les Patriots. Donc, toujours ce bon upside dans la red zone pour marquer des touchdowns. Qui joue contre les Cowboys? C'est Mason Taylor. Donc, parlons-en. 26% de target share la semaine dernière. Dallas, c'est pas le meilleur match-up contre les Titans jusqu'ici, mais quand on regarde, ils ont joué les Giants qui jouaient quasiment sans tight end. Ils ont joué, ils ont donné un touchdown à Chicago et Ahmed et contre Tucker Kraft, 60 yards, 5 réceptions, mais pas de touchdown parce que c'était Doubs qui avait tout pris. Donc voilà, malgré les stats, je pense que ça reste un bon match-up pour toute l'offense en général et donc pour Mason Taylor qui n'a aucune concurrence derrière Garrett Wilson et Breece Hall en gros. Il n'y a pas d'autres receveurs qui tiennent la route, donc à suivre ce rookie. Côté Miami, Darren Waller, 2 touchdowns dès son retour. Pas grand-chose d'autre, mais il joue contre les Panthers
qui concède beaucoup de points aux tight ends. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en galère à ce poste, on sait qu'il y en a beaucoup, à considérer Darren Waller. Et en face de lui, Tommy Tremble, si le starter est out. La semaine dernière, il a très bien joué aussi. Côté fallers, c'est difficile de donner des fallers en tight end tant la position est moche. Mais pour le moment, on a Brock Bowers qui est toujours gêné par son genou. Il n'a pas dépassé les 10 points depuis week 1. Donc évidemment, on ne le bench pas, mais on est obligé de prendre ça en compte. C'est plus le start automatique. Enfin, c'est un start automatique à cause de la faiblesse des tight ends, mais pas à cause de sa qualité à lui. Et pareil pour TJ Hawkinson. Et d'ailleurs, pour les tight ends de Cleveland qui jouent en face, David Njoku aussi. Ouais, c'est des joueurs, si j'ai Hunter Henry, si j'ai Kincaid, si j'ai Juwan Johnson, je starte ces joueurs-là par-dessus TJ Hawkinson. Donc voilà, ça devient de plus en plus long parce qu'il y a tellement de blessures, tellement de choses à dire. On est quand même dans les 16 minutes, voilà pour le tour d'horizon week 5. Hem, c'est le moment où les décisions de line-up vont commencer à peser et faire basculer la saison. Si vous êtes 2-2, si vous êtes même 1-3, ça va encore, mais d'ici 2-3 semaines, ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre. Donc soyez attentifs aux tendances, soyez agressifs sur les waivers, essayez de faire quelques trades si ça peut vous aider et mark my words, il y a plusieurs des noms cités aujourd'hui qui vont faire la différence ce dimanche. Bonne chance à tous, on se retrouve dimanche soir 17h30 pour le warm-up et pour continuer à vous faire naviguer ce marathon fantasy. Ciao, ciao, bon week-end.